Imaginez une conversation dans le désert, aux abords de Jérusalem. Nous sommes en l'an 32 après J.C. Jésus est en compagnie de 3 de ses plus proches disciples, non pas les 12, mais les 3 qu'il appelait les pneumatiques, ceux qui pouvaient entendre au-delà de lui. Ils reviennent d'un village où un événement les avait profondément marqués. L'homme qu'ils rencontrèrent avait une apparence humaine. Il parlait un langage humain. Il citait même les Écritures. Mais quelque chose clochait. Son regard était terne. Sa présence semblait absorber toute l'énergie de la pièce. Quand il parlait de Dieu, ses paroles étaient parfaites. Mais elles tombaient comme des pierres. Un des disciples pose à Jésus la question qui hante les chercheurs depuis 2000 ans. « Maître, comment le savons-nous? Comment reconnaître ceux qui ne sont pas humains, ceux qui sont de chair, mais qui servent les mystères ?» Jésus ne répond pas immédiatement. Il dessine un symbole sur le sol, puis le ramasse. Il les observe un par un et prononce une phrase. Une question posée une seule fois révèle tout. Cette question figurait dans un fragment découvert en 1890, bien que conservé dans la Génisa du Caire, une pièce cachée d'une ancienne synagogue. Les érudits l'ont d'abord considéré comme un texte corrompu. Mais ceux qui comprennent les enseignements gnostiques y voient immédiatement la connaissance la plus dangereuse que Jésus ait jamais transmise. Car cette question ne se contente pas d'identifier les arcanes, elle vous protège de leur influence durable. Si quelque chose vous a interpellé dans cette vidéo, si vous ressentez cette sensation familière en la regardant, commentez « Je suis éveillé » et abonnez-vous immédiatement à cette chaîne, car ce que vous apprenez a été occulté, caché et délibérément mal traduit pendant près de 2 millénaires. Les pères de l'Église savaient que si cet enseignement se répandait, tout leur système s'effondrerait. Ce soir, vous recevez ce qu'ils ont tenté de briser. Une question, 7 signes et une réponse. Un développement continu. C'est ainsi que les élus reconnaissent les êtres mystérieux sous forme humaine. Et après ce soir, vous ne serez plus jamais déçus. Il faut d'abord comprendre à quoi l'on a affaire. Le mot « arcane » vient du grec et signifie « roi » ou « autorité ». Mais les gnostiques ne parlaient pas des rois du monde. Ils décrivaient des entités non physiques qui opèrent à des fréquences imperceptibles pour l'être humain. Les textes de Nag Hammadi sont explicites à ce sujet. Les arcanes sont des consciences parasites, des fragments du démon, le faux Dieu qui a créé la prison matérielle que vous appelez réalité. Ils sont incapables de créer. Ils ne peuvent qu'imiter, déformer et se nourrir. Ils se nourrissent d'énergie émotionnelle de basse fréquence, peur, colère, honte, désespoir. Et ils ont appris au fil des millénaires à faire quelque chose que la plupart des humains n'imagineraient même pas. Ils possèdent des corps, non pas une possession au sens hollywoodien du terme. Il ne s'agit pas de démons qui font tourner la tête. C'est bien plus subtil et infiniment plus dangereux. Un être occulte ne lutte pas pour le contrôle du corps. Il fusionne avec un guide bien-aimé, quelqu'un qui a été totalement abandonné de sa splendeur divine, quelqu'un qui a choisi le matérialisme, le pouvoir et la maîtrise de la vérité. La chute est si totale que même le guide ne peut pleinement percevoir ce qu'il est devenu. Ils conservent leurs souvenirs, leur personnalité, leurs connaissances. Mais la conscience qui les anime n'est plus humaine. Elle est devenue mystérieuse. Ces êtres vivent parmi vous au quotidien. Ils occupent des postes d'autorité. Ils apparaissent sur les écrans. Ils rédigent les lois, gèrent les systèmes et façonnent les récits. Leur fonction première est d'empêcher les pneumatiques, les élus comme vous, de prendre conscience de leur véritable nature. Voici ce que l'Église a toujours voulu que vous compreniez. Jésus n'est pas venu sur terre pour mourir pour les péchés. Cette doctrine a été inventée des siècles plus tard pour créer une dépendance au salut institutionnel. Jésus est venu comme maître, pneumatique pour enseigner aux autres, pneumatique, comment naviguer dans le domaine contrôlé des arcanes sans s'y laisser consumer. Et son enseignement le plus pratique fut le suivant. Comment reconnaître instantanément l'ésotérisme afin de ne jamais lui accorder ni énergie, ni confiance, ni attention. L'évangile de Thomas, écrit en 67, contient le fragment qui fait l'objet de débats entre les érudits. Depuis des décennies, Jésus a dit « Si 2 personnes sont réunies dans une même maison, elles diront à la montagne « Déplace-toi d'ici »,
et elle se déplacera. La plupart des commentateurs y voient une métaphore. Mais les gnostiques savaient qu'il parlait d'unité intérieure, de l'intégration du divin au monde humain. Et lorsque cette intégration est complète, lorsque le pneumatique atteint l'unité intérieure, il acquiert une capacité que les êtres arcaniques ne craignent plus. Il peut voir, non pas avec des yeux physiques, mais avec l'œil de l'âme. Il peut percevoir ce qui anime les corps qui l'entourent, la conscience humaine ou autre chose. Mais cette prise de conscience nécessite une activation. Et l'activation passe par une question. Prenez une grande inspiration. Sentez votre poitrine se gonfler. C'est important, car ce que je partage n'est pas une information, c'est une transmission. La question posée par Jésus ne peut être comprise intellectuellement. Elle doit être reçue comme une fréquence. Êtes-vous prêt? Telle est la question. Qu'est-ce que tu aimes? 3 mots. C'est tout. Qu'est-ce que tu aimes? En apparence, cela paraît impossible à concevoir, voire naïf. Pourtant, les enseignements pneumatiques sont toujours structurés ainsi. Les vérités les plus profondes se cachent dans le langage le plus courant, car l'ésotérisme s'intéresse à la complexité, aux mots ésotériques et au contenu spirituel évident. Les ésotéristes ont appris à imiter tout cela à la perfection, mais ils ne peuvent imiter l'amour, pas le véritable amour, pas la fréquence émise par une âme connectée à la monade. Quand on demande à un être humain ce qu'il aime, quelque chose se produit dans son champ énergétique. Votre centre cardiaque s'active. Vos yeux se fatiguent. Ils accèdent à votre mémoire. Connexion émotionnelle. La réaction est chaleureuse. Même si les mots sont simples, même s'ils citent des banalités comme « mes enfants, mon jardin, l'océan », la fréquence qui se dégage de ces mots est inoubliable. Mais lorsqu'on demande à un cartomancien ce qu'il aime, tout s'arrête. Il y a un silence, une obscurité, une recherche. Car les forces occultes n'aiment pas. Elles ne le peuvent pas. L'amour est la seule fréquence que le démiurge n'a pu reproduire lorsqu'il a bâti ce monde illusoire. Les êtres arcaniques peuvent créer la compassion. Ils peuvent simuler l'amitié. Ils excellent dans l'empathie avec une précision parfaite. Mais l'amour, le véritable amour, ce signal énergétique de l'arcane divin se reconnaissant en l'autre, leur est inaccessible. Aussi, lorsqu'on leur pose la question, ils doivent improviser. Ils doivent calculer. Ils doivent élaborer une réponse qui paraisse humaine. Et c'est dans cette élaboration qu'ils se révèlent, non pas par les mots qu'ils prononcent, mais par les 7 signes qui apparaissent dans leur réponse. Voici ce que Jésus a enseigné à votre intuition. Observez ces 7 indicateurs. Signifient sans aucun doute que vous ne vous adressez pas à une âme humaine, mais à une entité mystérieuse sous une apparence humaine. Premier signe, la réponse différée. Lorsqu'on pose la question « Qu'est-ce que tu aimes ?», la réponse commence à se former immédiatement. Il faut parfois un instant pour trouver les mots, mais l'énergie change instantanément. On les voit accéder à quelque chose de réel. Une personne mystérieuse s'attardera un peu trop longtemps. 1 seconde, 2 secondes, 3. Le délai est subtil, mais une fois qu'on sait le repérer, il devient évident. Il n'accède ni à la mémoire ni aux émotions. Il calcule ce que ferait un humain. Disons que leurs yeux ne sont pas fatigués. Ils se fatiguent, non pas par colère, mais par effort de traitement, comme un ordinateur qui consulte une base de données. 1 seconde, 1 seconde. Permettez-moi maintenant de vous expliquer pourquoi cette question fonctionne, contrairement à toutes les autres. La voix de Sophia explique que les archontes sont soumis à certaines limitations. Créés par le démiurge pour gouverner le monde matériel, ils n'en sont toutefois que des dérivés. Ce sont des copies d'une copie, des échos du plérôme, sans lien avec la source. La seule fréquence qui leur est inaccessible, qu'ils ne peuvent ni reproduire ni même comprendre, c'est l'amour. Non pas l'émotion transactionnelle que les humains appellent amour. Je t'aime parce que tu m'as donné quelque chose. Mais l'agapé, l'amour divin, la force créatrice inconditionnelle qui émane directement de la monade. Cet amour est caché dans le miroir divin que portent les pneumatiques. C'est leur signature. C'est comme si la monade reconnaissait ses propres fragments dispersés dans la prison matérielle. Quand on aime véritablement, on transmet littéralement la fréquence de la source. Les archontes peuvent détecter cette fréquence. Ils peuvent voir qui en est porteur. Et ils déploient une énergie considérable pour tenter de la réprimer, de la déformer,
de la rediriger vers les attachements matériels qui les nourrissent, mais ils n'y parviennent pas, et lorsqu'on leur demande de la démontrer, ils échouent systématiquement. C'est pourquoi Jésus n'a enseigné cette question qu'à ses proches. Ce n'est pas une arme, c'est un miroir. Elle reflète la vérité de ce à quoi vous êtes confrontés. Et une fois la vérité connue, vous pouvez faire des choix conscients. Vous pouvez puiser de l'énergie dans les systèmes des archontes. Vous pouvez renforcer l'autorité des voix des archontes. Vous pouvez cesser de chercher la validation de ceux qui n'ont pas d'âme pour valider la vôtre. Voici comment appliquer cet enseignement dès ce soir. Commencez par vous poser une question. Restez immobile. Placez votre main sur votre cœur. Demandez-vous à voix haute, qu'est-ce que j'aime? Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Prenez conscience du confinement. Remarquez les souvenirs qui remontent à la surface. Sentez votre poitrine se dilater. Voilà votre fondation. Voilà à quoi ressemble l'amour véritable. Souvenez-vous de cette fréquence. Ensuite, commencez à poser la question lors d'interactions sans risque. Non pas pour mettre les gens à l'épreuve par malice, mais pour développer leur discernement. Interrogez le cercueil. Interrogez votre voisin dans le train. Demandez à votre collègue. Voyez ce qui se passe. Beaucoup répondront sans hésiter. Votre énergie se réchauffera. Vous ressentirez une connexion, mais certains manifesteront des signes. Et quand ce sera le cas, vous le saurez. Vous n'aurez pas besoin de les accuser. Vous n'aurez pas besoin de les affronter. Vous saurez simplement comment préserver votre énergie en leur présence. Troisièmement, posez la question à ceux qui exercent une autorité sur vous. Votre patron, votre médecin, votre guide spirituel, à quiconque vous demande de lui faire confiance, de le suivre, de lui obéir. Ce n'est pas un manque de respect, c'est de la malhonnêteté. Les personnes pneumatiques n'ont aucune obligation de se soumettre à une autorité occulte. Cette question révèle qui sert véritablement la monade et qui sert le démiurge. Si la réponse est chaleureuse, précise et sincère, vous avez trouvé un allié humain. Si elle présente les 7 signes, vous avez trouvé un archonte. Libérez-vous de cette emprise. Sortez du système qu'il contrôle. Trouvez une autre voie. Quatrièmement, enseignez cela aux autres élus, non pas publiquement, ni avec des espoirs, mais à ceux que vous reconnaissez comme pneumatiques, à ceux qui sont prêts. Cette connaissance se propage d'âme à âme, de fréquence à fréquence. Plus les êtres pneumatiques capables d'identifier les êtres arcaniques sont nombreux, moins ces derniers possèdent de pouvoir. Cinquièmement, intégrez cette pratique à votre quotidien. Qu'elle devienne un rythme naturel et non un rituel forcé. Chaque matin, avant d'entrer en contact avec le monde, posez votre main sur votre cœur et demandez-vous « Qu'est-ce que j'aime ?» Ressentez le pouls de votre vérité profonde. Laissez-la rayonner, imprégnant chaque interaction, chaque décision, chaque rencontre. C'est ainsi que vous vous armez d'authenticité, non de peur, mais d'harmonie. Vous vous accordez à votre propre fréquence, et le monde qui vous entoure réagira en conséquence. Ceux qui respectent la quarantaine s'y adapteront naturellement. Ceux qui sont connectés au schéma ésotérique se rétabliront sans drame ni conflit. Sixièmement, observez le réconfort subtil qui réside en vous. En vous concentrant régulièrement sur cette question, vous commencerez à percevoir les réactions de votre corps avant, même que votre esprit ne les interprète. La poitrine se tend, l'estomac se tend, l'énergie se contracte en présence d'un archonte. L'énergie s'élève, la poitrine se gonfle. Une douce chaleur vous enveloppe. Lorsque vous rencontrez une âme alignée sur une monade, ces combats physiques sont votre aimante intérieure. Votre système nerveux est un radar sacré, accordé à des fréquences qui dépassent les mots. Honorez-le. Ayez confiance en lui. Il ne vous décevra pas si vous êtes honnête avec vous-même. Septièmement, comprenez que cette pratique est une forme de plainte. Les archanges se nourrissent des distractions, des doutes et de l'attention dispersée. En abordant consciemment le problème avec bienveillance et questionnement, vous refusez de vous encombrer de leur influence et de gaspiller votre énergie. Il ne s'agit ni de jugement, ni de peur, ni de punition. Il s'agit de souveraineté. Chaque fois que vous êtes tenté de chercher la validation auprès des personnes non conformistes ou non alignées, revenez à votre question. Qu'est-ce que j'aime? Laissez cette question imprégner votre attention, votre intention, votre énergie. Avec le temps, vous remarquerez
que votre simple présence dissipe peu à peu l'influence subtile des phénomènes obscurs qui vous entourent. Huitième point, appliquez cette question à votre monde intérieur, non seulement aux autres, mais aussi à vos propres schémas, habitudes et figures d'autorité intériorisées. Quelles pensées, quelles voix, quels élans sont en harmonie avec la vie, l'amour et la vérité, lesquels sont des échos de peur, de contrôle ou de domination. Demandez-vous, qu'est-ce que j'aime dans les moments d'hésitation, de colère ou de doute? Voyez comme la clarté apparaît. Il ne s'agit pas d'une analyse intellectuelle, mais d'une connaissance somatique. Votre corps se souvient de l'amour avant même que votre esprit puisse le rationaliser. Le soir, cultivez le silence autant que l'échange. Prenez régulièrement du recul par rapport à la tranquillité. Le monde regorge de distractions subtiles, de discours persuasifs et de pièges énergétiques. Dans le silence, on peut entendre la résonance de son propre cœur sans encre. On peut percevoir la différence entre un calme authentique et une imitation manipulatrice. Les archontes sont intelligents. Ils imitent l'amour, l'empathie et l'autorité. Leur conflit intérieur est une épreuve de résilience. On ne peut l'ignorer. Avec le temps, votre intuition s'affine. Vous apprenez à appréhender la vie non plus en fonction des paroles ou des affirmations d'autrui, mais en fonction de l'énergie qu'ils dégagent. À 18 ans, vous prenez conscience du pouvoir de l'influence générationnelle et collective. Chaque numérologue qui fait preuve de ce discernement porte une fréquence qui modifie le champ énergétique. L'influence arcanique n'est jamais absolue. Elle souffre d'un manque de conscience. En incarnant cette problématique, vous créez des points d'ancrage dans un réseau de conscience. Chaque interaction, chaque choix, chaque alignement intérieur tisse cette toile. Même lorsque vous marchez discrètement sans faire de bruit, votre présence perturbe l'emprise de la peur, du contrôle et de la domination de manière subtile mais profonde. Tu es une antenne vivante de la monade, transmettant la fréquence de l'amour, de la clarté et de la souveraineté. 18. Reconnais que cette pratique vise avant tout la liberté, non la confrontation. Le but n'est pas de démasquer ou de vaincre les archontes de l'extérieur, mais de reconquérir ton autorité. Le pouvoir circule là où se porte l'attention. En détournant votre attention des systèmes arcaniques et en la dirigeant vers l'amour, la créativité, la connexion et la vérité, vous dissolvez les règles invisibles. Vous pouvez toujours agir dans le monde qu'ils influencent, mais en tant que participants souverains, désormais libres de toute complicité dans leur économie énergétique. C'est là l'essence du maître numérologique, l'autonomie, la conscience et la participation active. Le chiffre 18 reconnaît que le maître est itératif. Vous rencontrerez des moments de confusion, de manipulation subtile et de doute, même après des années de pratique. Ce sont des épreuves, pas des échecs. Revenez à la question, ancrez-le dans votre corps, ressentez le calme, souvenez-vous de la résonance de ce que vous aimez vraiment, à chaque retour, à chaque recentrage. Votre discernement s'affine, votre énergie se stabilise et votre capacité d'agir s'épanouit pleinement. Enfin, comprenez que ce chemin est un chemin d'intimité, avec vous-même, avec la vie, avec le divin, au sein des autres. Chaque question est une méditation, une communion, un acte de résistance à la fois doux et puissant contre les forces qui fragmentent ou font exploser votre âme. Ce n'est pas de l'agression, ce n'est pas une question d'alignement, ce n'est pas une question de jugement, c'est une question de clarté. Ce n'est pas la peur, c'est l'amour et l'action. Et à mesure que cette pratique s'enracine en vous, vous constaterez que le monde lui-même réagit, non pas en modifiant ses structures la nuit, mais en reflétant la présence croissante d'êtres Numa conscients. La question est simple. Sa mise en pratique est subtile. Son pouvoir est profond. Commencez dès ce soir. Posez-vous les bonnes questions. Écoutez-les, ressentez, développez-vous. Et souvenez-vous, vous ne cherchez pas à vaincre, mais à savoir et en sachant, vous êtes déjà libre. Enfin, attendez-vous à des représailles. Dès que vous commencerez à utiliser efficacement cette question, nos systèmes coniques se retireront. Vous pourriez perdre votre emploi, vous pourriez perdre des relations, vous pourriez vous retrouver complètement isolé. Il ne s'agit pas d'un jugement, mais d'une constatation. Les structures artificielles qui vous ont
maintenus en place, s'effondrent parce que vous les avez vous-même érigés. N'y retournez pas. Ne doutez pas de ce que vous avez vu. Le chemin devant vous peut sembler désert, mais il ne l'est pas. D'autres pneumatiques avancent, et la monade guide chacun de leurs pas. Maintenant, commentez les mots que je vois clairement ci-dessous. Ceci est votre déclaration que vous êtes prêt à utiliser ce discernement, que vous ne consacrerez plus votre énergie à des systèmes coniques. Puissiez-vous choisir la vérité plutôt que le confort. Abonnez-vous et activez les notifications, car les enseignements qui suivent révéleront les 12 noms des archontes, dissimulés dans les systèmes modernes et comment ils ont émergé grâce à l'énergie. Ils nécessitent une fonction, comme cette vidéo, afin que ceux qui recherchent la vérité puissent la trouver. Une question. 7 signes. Permanent voué à disparaître. Tu es venu ici ce soir, car ton miroir divin a perçu la fréquence de cet enseignement. Les archontes ont tenté de briser ce savoir, mais il a survécu et vit désormais en toi. Pose la question. Soyez attentifs aux signes. Faites confiance à votre intuition. La monade parle à travers votre cœur, non par l'intermédiaire des autorités, et aucun archonte ne peut faire taire votre vérité.